À tout le monde qui dit, à tout le monde qui dit bonsoir. Et salut, Salut le chat. c'est qui? Joanne in the Sky. Joanne in the Sky. Nico Joanne Kosikari, bonsoir à in the tous. Et félicitations à Florian. Félicitations. Grand, quel honneur. Merci. Ben parce que je passe dans cette émission. Ah, c'est pour ça. Non, parce que j'ai partagé ma liste de naissance sur Facebook. Ah, super. J'avais pas vu. Oh là là, bravo. Tu vas avoir le temps de travailler les prototypes pendant les nuits maintenant. C'est ça. Pendant mais que tu te réveilles. j'en ai déjà un de 2 ans et demi. Ah oui, ok, bon, c'est bon. Et là, j'ai la deuxième qui va arriver. Tu maîtrises. On va essayer. Félicitations, félicitations, tout le monde dit félicitations, ah, bravo, bravo. Ouais, du coup, est-ce que ça va orienter la création plutôt vers des jeux enfants à l'avenir ou tu te dis non, pas tout de suite, pas encore? Pour l'instant, pas tout de suite. Après, ça peut venir. Je sais pas. J'ai pas vraiment de règles pour ça. Ça marche. Ouais, parce que t'as une ludographie assez éclectique maintenant. J'ai regardé rapidement un petit peu tous les jeux que tu as fait. Il y en a pas mal que je connais, mais je les connais pas tous. Je les connais pas tous. Et je me suis surpris, J'en ai 15 qui sont sortis et il y en a pas 2 qui se ressemblent. Bah c'est ça, c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, purée, on a quand même un spectre assez large. Non, c'est pas j'essaye de... Enfin, j'essaye pas en fait. Je fais ce qui me plaît et j'aime bien varier en fait. Ouais. J'étais assez surpris. On a du Imaginarium, on a du What's Missing, plus un peu de jeu d'ambiance, Party Game, on a Zoran pour les enfants, Mandragora. C'était Number Drop, du Roll and Ride, tu touches un petit peu à tout quoi. Ouais. Putain, 8-3 Mandragora, c'est bien. Pas mal. Pas mal, ouais, Mandragora. Donc ça c'était avec Bruno Catala, c'est ça? Ouais, c'est le 3e avec Bruno. Ah oui, donc c'est devenu un partenaire habituel maintenant. Hein. Avec Imaginarium, Nicodemus. C'est ça. Super. Ah, comment ça s'est passé un petit peu calme pour toi là? T'as des projets qui vont arriver, sans nous dire forcément lesquels, mais est-ce que t'as quelques trucs qui vont arriver? Est-ce qu'on peut s'attendre à te revoir en boutique prochainement? Ah oui. J'ai pas mal de trucs prévus. Ce qui est bien, c'est que c'est pas... ça va pas être tout d'un coup. J'ai eu une année où j'ai 3 jeux qui sont sortis le même mois. C'était un peu relou. À la fois, ça fait un coup de projecteur, mais en même temps, tu te dis, bon, ça éclipse un petit peu. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est dur de faire la promo, tu sais, tu partages un truc sur un jeu, puis sur l'autre, puis sur... Enfin, tu vois, c'est... Ouais, forcément. C'est un constat aussi qu'on a des fois, des réflexions comme ça sur Discord. Des auteurs de jeux, des auteurs de livres, par exemple, ils restent plutôt avec un éditeur. Et pourtant, c'est plutôt commun dans le monde du jeu de société que les auteurs aillent publier des jeux un petit peu chez différents éditeurs. Est-ce que tu as des éditeurs que tu privilégies pour présenter les protos? Comment tu fonctionnes un peu, toi? Est-ce que tu passes d'abord par tes éditeurs que tu aimes bien ou tu es ouvert tout le temps à tous les éditeurs? Alors, j'ai envie de te dire un peu des deux. Je passe principalement par les auteurs que j'aime bien. Les éditeurs que j'aime bien. Ok. Ouais. En priorité. En fait, à force de festivals et puis d'éditions, il y a des éditeurs avec qui j'ai des affinités personnelles et professionnelles, en fait. Ça crée des liens, quoi. Et du coup, quand je sais que un jeu est sorti, que ça s'est bien passé des deux côtés, l'éditeur a envie de bosser avec moi parce qu'il sait que je suis sérieux, que je fais du suivi sur les réseaux sociaux, puis voilà, que j'essaie de faire des bons jeux, que je suis motivé, que je suis ouvert aux remarques. Ouais. Et du coup, moi, c'est pareil, un éditeur qui est capable d'écouter, qui va me montrer la couverture à l'avance pour me demander mon avis, qui va me montrer le matos, qui va me demander mon avis sur le thème, etc. Je trouve ça génial, donc... Tu te sens vachement donc, du coup, je vais plus retourner vers ces éditeurs-là. Ouais, c'est clair, je comprends. Mais du coup, est-ce que tu parles de la présence sur les réseaux sociaux? C'est vrai qu'on en a parlé quelques fois aussi. Tu penses que c'est déterminant aujourd'hui pour le suivi des jeux est-ce que c'est une demande explicite des éditeurs que vous soyez présent sur la promo du jeu? Est-ce que c'est dans les contrats même carrément ou non, ça reste encore à l'amiable? Non. Ça y est pas du tout. Je pense pas que la présence des auteurs sur les réseaux sociaux soit un argument pour les éditeurs. Ouais. En tout cas, pas pour les plus gros. Je pense que ça peut avoir un gros impact sur des jeunes petits éditeurs.
Et notamment si c'est des auteurs qui sont ultra présents sur les réseaux sociaux. Moi, je pense pas être très présent. J'essaye de partager un peu, mais je suis vraiment pas un aficionado des réseaux sociaux. Donc je me force un peu. Ok, ouais, c'est sûr que des Théo Rivière, ils écrasent le game, quoi. Voilà, c'est ça. Du Théo Rivière lui, j'ai l'impression que c'est naturel, en fait. Ouais, il se lève le matin, il va au chiottes, il fait 3 posts, quoi. Tu vois, c'est ça, ouais. J'ai la même impression. Moi, ça me demande de l'énergie, en fait. Ouais, pareil, et lui, j'ai l'impression qu'il claque des doigts, il a un post qui vient, c'est génial, enfin voilà. Et à côté de ça, il y a Bruno Catala, qui lui aussi passe beaucoup de temps, a beaucoup d'impact sur les réseaux sociaux, mais lui c'est pareil, c'est du travail. Je pense pas que ça soit aussi naturel que pour Théo. Et tu vois, je pense que en partie le succès de Vélonimo, c'est Bruno sur les réseaux, quoi. Ouais, c'est lui qui a porté le projet, et même au niveau de l'édition, non, il a fait partie de l'édition sur ce projet en plus. Oui, non, mais sur plein de choses. Mais au niveau du succès du jeu, je pense que le côté, l'impact de Bruno sur les réseaux sociaux, sur le fait que c'était un tirage limité, qu'il a partagé tous les gens du monde ludique qui ont bien aimé le jeu, enfin voilà, qu'il a vraiment poussé, il avait le maillot à peau à Vélomino quand il était sorti à vélo, enfin tu vois, il a fait vraiment un gros boulot en fait sur ça. Et je pense que ça a vraiment aidé le jeune éditeur qui était absolument inconnu à la base et qui est maintenant un gros tirage sur Vélomino, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ce que tu disais, surtout pour les petits éditeurs, ça. C'est ça. Alors que tu as certains éditeurs qui ont leur community manager qui est payé pour ça et du coup, ils n'ont pas forcément besoin que l'auteur le fasse, quoi. Ouais, je comprends, Mais surtout que. Même si les community managers aiment bien que l'auteur retweet, repartage, etc. Tu m'étonnes. Voilà. Mais je trouve que c'est des événements qui sont encore je sais pas, sous-aimé, sous-interprété par les joueurs. Mais là, par exemple, à Cannes, sur Onboard, il y avait toute la team Kadama qui était présente. Théo Rivière, Antoine Boza, Ludo Maublanc et Corentin Lebras au même endroit à faire des dédicaces. C'est un truc de ouf, quoi. Et tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant l'impact quand même encore chez le public. J'ai l'impression que c'est important. Et en même temps, je sais pas, est-ce que c'est vraiment ce que le public attend à fond? C'est compliqué. J'arrive pas à évaluer effectivement cette part du pseudo star system. Ouais, c'est ça. À quel point ça aide? Tu vois, à quel point ça fait vendre ou pas? Je sais pas. Ils ont dit que c'était la séance où ils ont eu le plus de dédicaces. Donc il y avait quand même du monde qui sont venus, ouais. Ouais. Je pense aussi l'omniprésence, vraiment la répétition, le fait de voir quelque chose qui revient tout le temps. Comme dit, on parle de Théo. Théo, il est présent sur Facebook, sur Insta, il a une omniprésence en fait. Bah, il est dans des podcasts, dans des Twitch, dans des. C'est hallucinant. Je sais pas c'est quand est-ce qu'il dort en fait. Peut-être qu'il a pas d'enfant. Voilà, il a pas d'enfant encore, c'est ça, il a pas d'enfant. C'est ça. Ouais, je vais former mon fils, il va devenir mon community manager, ce sera très bien. Ah bah voilà, toute la famille, ça devient une entreprise. C'est ça. Ah voilà, il pourra faire sur TikTok, il pourra faire sur les nouveaux réseaux, ça va le faire à fond. Florian, est-ce que tu connais du coup un peu le concept de l'émission? T'en as déjà vu une ou deux, voir ce que ça donne ou tu non, du coup, non, comme je te dis, j'ai pas beaucoup de temps, du coup, j'ai pas le temps non plus de regarder des tweets. Je suis désolé. T'inquiète, du coup, je suis désolé pour toi, je ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Benoît m'a dit que c'était cool, donc du coup, C'est vrai, oui, Benoît qui est passé la semaine dernière, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Alors, on va commencer par un petit défi créatif. Essayez de pondre un concept de jeu en 10 minutes, à partir de contraintes. Parfait. Tu te sens chaud? Ouais. Autant qu'on peut l'être. On va faire ça, donc là on va le faire une première fois là maintenant là. Et puis donc j'ai plusieurs menus, tu vas voir. Donc on en refera certainement un petit peu plus tard dans la soirée en fonction de l'horaire, okay. On verra ça. Alors on va aller les chercher. Je vais prendre le stylo. Vas-y. Parce que moi je réfléchis toujours avec un stylo. Je vais prendre des notes aussi en live pour que les gens puissent voir un petit peu ce qu'on dit. Mais et puis comme dit, je fais avec toi, on est ensemble. On est ensemble dans le bateau. Tu fais ma pub. C'est ça. J'ai mon petit stylo BlackRock. Ah, BlackRock, t'as quel jeu qui est chez BlackRock qui est distribué? Regarde, et j'ai le carnet suspect. Oh, joli.
Oui, j'ai rencontré l'auteur de Suspect il y a pas longtemps lors d'un festival, c'était chouette. Il avait la deuxième boîte qui était là, ça donnait envie. Mais ça, c'est pareil, tu vois. J'ai réalisé que c'est lui qui a fait Kemet Blood and Sand aussi. Ah, je connais pas, redis-moi. Kemet Blood and Sand. C'est un gros jeu de figurines où on se bastonne la gueule. Et il a fait Suspect aussi. Tu vois, dans le grand écart ludique, on a ça aussi, quoi. Ouais, bah ouais, effectivement, ouais, ça, il a fait des trucs un petit peu de tout. Attends, je vais juste chercher le chronomètre. Bah mince, il me... Putain, il y a un chrono et tout, la pression, quoi. Ah, on fait les choses bien. Attends, on va... Ouais, ça a changé, c'est plus mon chrono de d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal. On va mettre en ligne. Et du coup, toi, tu es d'où? Je suis d'Alsace. C'est pour ça que j'ai fait les Dudopoly la semaine dernière. Festival alsacien qui était très chouette, très sympa. Ok. Et je fais quoi pour boulot? Ah voilà, c'est bon. Bah là, du coup, je suis à temps plein avec mon frère sur de la création de jeux. On est encore en train de définir un petit peu ce qu'on fait là. On va essayer de répondre à des appels d'offres de personnes qui veulent créer des jeux un peu sur mesure. On est en train de développer un petit peu tout ça. Ça prend un peu de temps, mais c'est l'objectif à long terme de voilà, développer un petit peu cette entreprise-là à deux autour des jeux de société en général. Ok. Je vais reprendre celui-là, voilà. J'ai retrouvé le chronomètre, le voilà. On va le mettre là-haut, très bien. Alors, les menus. Les menus, faut que j'aille chercher les menus. Ah, j'ai préparé à l'arrache. Ça fait très burger quiz. Tout est prêt, mais c'est pas ouvert. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah tout à l'heure, tu verras, il y aura un petit quiz rapide façon... Menu ketchup, menu mayo. Ouais. On va être sur du menu facile, moyen ou difficile ce soir. Okay. Sachant que la difficulté, entre guillemets, est basée un petit peu sur la complexité d'y arriver en 10 minutes. C'est pas forcément les contraintes les plus dures, mais ça va être les plus ou moins faciles ou difficiles en 10 minutes d'en faire quelque chose, tu vois. Ok. Un peu ça le concept. Kemet Blood and Sand, cool projet. Il donne l'impression que ça va exploser à zéro celui-là. Zoidberg, il veut du difficile tout de suite. Ah, on va laisser le choix à notre invité, on va laisser le choix. Donc il y a facile, moyen, difficile. Qu'est-ce qui tente pour démarrer comme ça à chaud? On va faire les trois de toute façon, c'est ça? On en fera probablement deux, peut-être pas le troisième, à voir. Voir si on a le temps. On va commencer par le difficile. Difficile direct, ok. Donc je suis encore un peu réveillé, puis après puis en plus ça fera plaisir à Zoidberg. Les baloches sur la table, là. Bam. Bra. Allez. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui les ai faites. D'habitude, c'est Fab qui les prépare. Cette fois-ci, c'est moi. J'espère que ce sera au niveau. Hein. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Est-ce que Florian, t'es chaud? Moi, je suis parti. Je suis crevé, donc du coup, je suis chaud. C'est ça. C'est la fatigue qui va tout donner. C'est ça. Attention, je scroll. 3, 2, 1. Nous devons faire un jeu où chaque joueur incarne un personnage avec une capacité spéciale. La thématique, c'est on est dans les gradins d'une arène de gladiateurs. Et la contrainte, chaque partie a un léger impact sur celle d'après. Donc Legacy, quoi. Alors, ouais, moi je l'ai imaginé, pas forcément Legacy, mais peut-être qu'il peut y avoir une carte supplémentaire qui va être mise dans le jeu, ou au contraire, une carte retirée, ou... je sais pas, à voir. C'est pas nécessairement Legacy, tu vois. Ça peut y avoir une boucle, peut-être, je sais pas. Ah oui, d'accord. Ok. Putain, c'est chaud, ce jeu il existe déjà. Non, dis pas ça. Mais si. Non. Ça fait très Colossus Arena qui est ressorti chez Plan B récemment avec pas du tout le même thème. Ah, ça va, la thématique est différente, c'est bon. C'est vrai. Mais Colossus Arena, c'était ça. C'était des combats de monstres mythologiques. Et tu devais miser sur des monstres. Et à chaque tour, en fait, t'en avais 9 au début de la partie. Okay. Et à chaque tour, tu jouais des monstres avec des capacités. À chaque tour, t'en avais un qui crevait. Et plus les monstres sur lesquels t'avais misé restaient loin dans la partie, plus tu gagnais de points.
Ok, ah ouais, d'accord, ok, fallait qu'il reste dedans. Et tu t'avais un impact sur le fait qu'il reste dans la partie ou pas, ou Ouais, après, il n'y avait pas de contrainte sur la partie d'après. Colossus Ouais, c'est ça. Arena? C'est de Nisia, je crois d'ailleurs, hein, si je ne me plante pas. Ah, t'as l'air beaucoup plus calé que moi, je ne connais pas. Ah, sympa, j'aime bien la disposition des cartes. Ah, après, Ouais, ça peut être des c'était le influences. bordel quand même. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de cartes, ouais. Oh, le chrono est même pas lancé, c'est vrai, on lance. Et Ouais, mais on n'a c'est pas parti. commencé. Alors, sur quoi on peut partir? Est-ce qu'on mise? Pas forcément le but, on n'est pas forcément des bookmakers à avoir. On met ça devant, voilà, on a les makers. Non, mais j'ai pas envie de miser, j'ai envie de. Qu'est-ce que t'imagines? Parce que miser, c'est trop facile. Ça, c'est Ouais, le truc. un peu rapide. J'ai envie de faire de la gestion de gladiateurs, du coup. Gestion de gladiateur, ok. Genre, t'as ton pool de gladiateurs et tu vas les faire combattre. Ok, mais toi, t'es en backstage, quoi. C'est pas toi, t'incarnes pas les Ouais. gladiateurs, quoi. Non, t'es juste en backstage, tu les fous dans l'arène, et après tu vois ce qui se passe, quoi. Moi, est-ce que tu connais un peu Hearthstone, les Battlegrounds et tout ça? Ouais, j'en fais à peu près 7 par jour, donc ouais, je connais un peu. Ah, ok, donc ça va. Tu vois, j'imagine bien peut-être un truc où ça se résout tout seul, tu vois. Où genre, toi, t'es au-dessus, tu vois, tu poses, je sais pas, 3 cartes. Et chaque joueur y retourne et il va y avoir peut-être je sais pas, tu vois, un effet qui va se faire, mais le joueur n'intervient plus. Tu vois, toutes tes cartes sont posées. Et après, il y a un espèce d'automatisme peut-être qui peut se faire ou. Il faut faire gaffe à ça parce que quand c'est pas numérique, c'est chiant, hein. Ouais. Quand c'est pas l'ordi qui le gère. Hearthstone, enfin le champ de bataille Ouais. en vrai, sur une table, il n'y a pas plus chiant, hein. La valeur la plus forte, mince, c'est la bataille, ça. Tu peux partir sur une méca Dice Throne ou même Villainous. Alors peut-être sans aller jusque-là au niveau chaque joueur a une capa spéciale, mais tu peux peut-être avoir une seule capa spéciale, je sais pas. On voit plus. Oh putain, on est passé de 9,48 à 8,14, quoi. Ouais, il était bloqué. Des dés, alors on peut peut-être partir sur un truc simple, ouais, peut-être des dés, peut-être. Donc chaque joueur gère son pool de gladiateurs. Est-ce que les gladiateurs sont matérialisés par des cartes, par des dés? Ouais, moi j'adore les jeux de cartes. Ouais, plutôt par des cartes. Ouais. Poule, il y a 2 os par contre, mais ça c'est mon côté. Exact. Exact. Ok. Les gladiateurs ont des compétences spéciales. Non, mais ça peut être des. Tu vois, tu peux mettre à chaque tour, tu fous 2 gladiateurs, là, comme tu disais à Hearthstone. Et Ouais, t'en chaque rajoutes gladiateur ou... a des micro-compétences en fait. Ok. Il va avoir une puissance et une micro-compétence. Genre en fait, t'as tes gladiateurs, tu vas les mettre face cachée dans l'arène. Ouais. Et en fait, le suivant doit mettre son gladiateur à côté du tien. Gauche, droite, au bas, tu sais. Ok, Et le ok. suivant, pareil, doit placer. Donc du coup, tu places un peu tous les gladiateurs. Et une fois qu'ils sont placés, tu les retournes. Mais c'est Ouais. pareil, tu les retournes au fur et à mesure. Et là, tu appliques des pouvoirs. S'il a un mec avec une force impaire à côté, il le tue direct. Ou Ok, s'il ouais, a des petits pouvoirs comme ça, ouais, pas mal, Ouais. un peu stratégo, un peu oriflamme. Chacun pose un certain nombre de gladiateurs, 2-3 gladiateurs à se cacher. Et après, tu retournes et tu appliques les pouvoirs au fur et à mesure. Ouais, à la Oriflamme, effectivement, ça fait un peu ça. tous Sauf que du coup, tu fais retourner. du placement en quadrillage. Ok, ouais. Les autres. Placement en quadrillage. Effet du style. Détruit un gladiateur de force impair adjacent. C'est ça. Ou copie le gladiateur à la force la plus élevée à côté de lui. Et puis après, tu peux avoir des trucs, les effets de joueurs, les effets d'entraîneur, ça peut être des techniques que tu leur as apprises. Et genre, toi, tu as appris le ciseau à ton équipe. C'est-à-dire que si tu en as 2 qui entourent un autre, ils gagnent automatiquement, tu vois. Ok, ouais.
Ok. Comment ça se termine? Est-ce qu'on a un nombre de gladiateurs limité? Est-ce qu'on va sur des points de victoire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Tu gagnes de la thune. Pourquoi pas les capacités que les gladiateurs apprennent les uns des autres? Ok, alors là par contre ça devient compliqué si au niveau du rappel, pour que le jeu puisse mémoriser ce qui s'est passé. C'est ce qu'on disait par rapport à Battlegrounds, ça devient un peu compliqué peut-être. Bah non, sauf si tu fais des sleeves transparentes, comme un bâtisseur. Un peu à la Everdell, ouais. Ouais, un bâtisseur antiquité où tu peux rajouter des comptes. Ah, on peut essayer, hein, on peut essayer. Là, on part dans un truc plus. Ah ben, on est en thème difficile là. Ouais. Je pensais à la même, ok. Son sleeve. De toute façon, on peut se faire plaisir. Hein. Là, on est à la phase marrante du projet où on peut tout dire. Tout est possible. Il n'y a pas de coup, tout va bien. Et puis, il y a une appli. Exactement, qui gère les combats. Comment la petite contrainte, comment on pourrait faire en sorte que chaque partie a un impact sur la prochaine? Celui qui a gagné, il a un petit bonus pour la partie d'après. Pour moi, c'est les sleeves. Ok, il aurait une capa pour celle d'après. Mais t'as des sleeves qui vont faire le vainqueur, le gladiateur qui a vaincu, même si la partie d'après c'est pas toi qui l'achètes, mais ce gladiateur là, à la partie d'après, tu vas lui mettre une sleeve. Ok. Tu vas lui mettre une sleeve plus puissante, tu vas avoir un qui a une blessure et qui du coup vaut moins cher à l'achat, enfin tu vois. Ok, un côté legacy sur les gladiateurs, quoi. Pas sur les joueurs, mais sur les gladiateurs eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Comme ça, le jeu se rappelle de ce qui s'est passé, quoi, des arènes précédentes. Bah c'est ça, et puis du coup tu peux te rappeler la partie d'avant en te disant ah je me rappelle, putain je m'étais fait briser le genou parce que l'autre il m'avait pris en tenaille. Ouais c'est ça, ok. Et du coup, comment on les acquiert les gladiateurs? Est-ce qu'on imagine une river? Est-ce que un draft? Qu'est-ce qu'on peut faire simplement? Peut-être un draft, ce qu'il y a de plus simple? Ou est-ce qu'on part sur un truc novateur? Novateur en 3 minutes, ouais, c'est parti, c'est facile. Ouais, on peut. Des salaires, des gladiateurs, ouais, les salaires, on va peut-être pas leur les payer, peut-être va y avoir une monnaie. Imagine une monnaie peut-être. Mais de toute façon, il faut une monnaie, c'est certain. Ouais. Le but, c'est d'être le plus riche. 2 niveaux de jeu. Le premier tour, on se met sur la gueule. Le deuxième, on coop pour tuer l'empereur et s'enfuir. Pourquoi pas Je valide l'idée. C'est validé. J'étais en train de réfléchir à comment on pourrait gagner. Soit t'es le plus riche, soit t'es affranchi, en fait. Ok, d'accord. Mais en fait, les maîtres des esclaves sont déjà affranchis. Déjà des esclaves affranchis, en fait. Les gladiateurs? Ouais. Non, les marchands de gladiateurs. Ah, nous-mêmes, ouais. A priori, on n'est pas des esclaves. A priori, on est déjà libres. Mm. Mais après, tu pourrais, puisqu'on s'en fout et qu'on va pas le faire, tu pourrais dire que qu'il y a que le gladiateur qui gagne la partie, il devient un personnage pour les parties d'après. Ah, ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal, des plateaux joueurs avec des inserts. Il y a des plateaux de joueurs en masse et on insère les nouveaux gladiateurs. C'est ça. Et du coup, t'es un entraîneur basique et puis au fur et à mesure, t'es l'entraîneur qui est entré. Enfin, t'es le mec qui avait gagné le tournoi d'avant et du coup, t'es plus fort, etc. Il devient un perso jouable pour les prochaines parties. Après, il va falloir qu'il en reste quand même certains des gladiateurs dans la pioche. Hein. Ou alors, on part sur un jeu à la Magic, et une fois que tous tes gladiateurs sont passés joueurs, pour acheter des boosters de gladiateurs. Et là, on a un système économique incroyable. Non, moi je mets tout dans la boîte direct. Okay, je mets tout dans la boîte et ça coûte 10 euros. Tout dans la boîte, ok. Tout dans la boîte et ça coûte 10 euros. On a dit qu'on se faisait plaisir. Ça marche. Affranchi, riche ou adulé, trois moyens de s'en sortir. Ouais, je valide. Sauf qu'on est déjà affranchi en fait. Nous, en tant que joueur, ouais. Mais après, tu peux dire que soit tu gagnes parce que t'es riche, parce que t'as bien géré tes sous,
soit tu gagnes parce qu'à un moment, tu as un gladiateur qui est le seul survivant de toute l'arène en fait, à la fin d'un combat. Ouais, ok. Tout le monde crève sauf lui, ben, l'entraîneur de ce mec-là a gagné. Quoi. Sachant que pour y arriver, il faut que tous les combos se déroulent comme il faut pour que lui reste en jeu et pas les autres. Ouais, c'est ça, ouais. Faut bien se débrouiller, ouais. Ah, ça fait un sacré jeu de répercussions, conséquences, quoi. Ouais. Ah, ça fait un jeu de programmation qui pique un peu le cerveau, quand même. Ouais. Bon, après, tu vois pas ce que les autres jouent, donc, en soi, c'est ça. C'est plus facile, quoi. Objectif, sortir un max de gladiateurs de l'arène avec les 3 moyens de Monsieur Big Jack. C'est vrai. Et terminé. Bah voilà, 10 minutes, on a un jeu qui tient la route. Parfait. Aucun éditeur sera prêt à le financer, mais voilà. C'est faux. Hein. Tu crois? Tu crois qu'il y a tu fais ça bien, ça marche. Hein. Ouais. Au final, on a quoi? On a des cartes, vite fait, même pas un plateau joueur. C'est pas obligé. Ça peut le faire. C'est juste un jeu de cartes. Hein. C'est un jeu de cartes à combo et programmation, ça marche. Ouais, c'est vrai. Ça marche. Il nous faut quelques tokens pour la monnaie. Des sleeves, bon, il y a des sleeves. Bon, après, pour un fournisseur, ça se fait. Hein, on y réfléchit, on va y réfléchir. C'était super ce défi. En plus, je rentre de Rome, dit Johan. En plus, je rentre de Rome, putain, la classe. Thématique à fond. Un nom, il nous faut un nom. Faut le baptiser. Ah ouais. Il faut un jeu de mots pourri, évidemment. Un jeu de mots pourri? Ah oui, on n'a pas de choix. Ah si, c'est obligé. Ah ouais. Avec quoi? Avec Colisée Morituri. Faut que ce soit sanglant, faut que ce soit... Ouais. Avec Colisée, avec... Adios César. Penus Maximus. Il y a déjà... comment ça s'appelle le jeu de Holy Grail Game? C'est Ave César? Non. Penus Maximus. Penus Maximus. Ça fait un peu Pénis Maximus quand même. Hein. Hasta la vista, Jules. C'est un contrario. Ouais, c'est un contrario. Je valide Hasta la vista, Jules. Contrario de Adieu César, quoi. Hasta la vista, Jules. Vicus Ticus. Ah non, là, ça va trop loin, tu vois. Tempora Mori, Tempora Mundis, Ricorda. C'est du latin, quoi. On est que dans du latin. C'est pas dans Astérix, ça? Tempora Mori, Tempora Mundis, Ricorda? Moritori te salutant. Possible. Veni Vidi Vici, référence à Camelot. Bah ça, par exemple, ça ne veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. C'est ça. C'est vrai. Ouais, j'étais pas loin, j'étais dans la référence un peu pourrie, quoi. Pas mal, mais ça tient la route. On va le faire. Concurrence de Oriflamme qui a gagné l'As d'or. Là, c'est As d'or initié sans problème. Ouais, ça passe. Large. Bah voilà, c'est bien passé. Alors, 10 minutes. Il faut pas plus. Il faut pas plus, ça passe. C'est le côté... Pas sûr que ce soit un bon jeu, mais ça passe. ça vient après, ça c'est tout le travail d'auteur, il commence maintenant. Là, c'est le travail de plaisir, là. C'est le plaisir d'auteur. Et après, le travail d'auteur, ça commence là maintenant, où il faut faire le tri de tout ce qui est nul. On garde que ce qui est parfait. Ben, pas le titre, déjà. Ouais. Sinon, on est dans les gradins d'une arène. Sinon, on l'appelle gradin dauphinois, mais... Okay, ou un jeu de mots pourri. Pas mal, c'est bon, suffisamment pourri pour Zamba. Ça va, c'est toi? Gradin dauphinois. C'est le dauphin, celui qui va gagner. Rien à voir en plus. Le Mister, le premier dauphin, deuxième dauphine. Si, il y a un lien, on valide. On valide carrément. Ok. Je nous mets ça de côté, je te l'envoie si un jour tu veux retravailler dessus, fais-toi plaisir. Mets des têtes de légumes à tes gladiateurs. Ah, pas mal.
thématique légumes. Salade César. Que... Salade César avec des gladiateurs légumes. Putain, c'est beau ça. Magnifique. Non, il faut pas que je le valide. Non, c'est une mauvaise idée. Parce qu'après, il dit oui, nanana, j'ai une touche, il valide tout. Il faut le faire, il faut le faire. Je valide pas. Non, c'est très bien. Salade César, c'est très bien. Je rajoute. Ça a été pris par Las Vegan, les légumes. Ouais, ça n'a rien à voir, rien à voir. Non, c'est pas le même jeu. Mais oui. De toute façon, Las Vegan, c'est pas des auteurs connus. Ouais, c'est ça. C'est pas poussé du tout, ça, justement. Ça bénéficie pas d'un petit coup de com'. Mais trop, il faut un peu de légèreté. 4 fois, putain, il compte. Matrix. Alors, on va passer à la suite. La suite du programme. Je vais te soumettre un petit quiz. C'est le petit quiz rapide. Est-ce que tu connais le Fast and Curious de Combini? Oui. Tu vas avoir le choix entre deux options. Ok. Des fois, les choix sont compliqués. Des fois, les choix ne s'opposent pas directement et c'est totalement arbitraire. Mais il va falloir choisir rapidement une des deux options. Ok. Alors, on le fait en rapide et après, on aura le temps de revenir dessus si jamais tu veux expliquer certains choix. Est-ce que tu es prêt? Je suis pas du tout prêt, mais je suis le chronomètre. Là, faut pas réfléchir, ça va être facile. Ça va le faire. Ça, c'est bon. Pas besoin d'être en forme, on peut être fatigué et y arriver. Attention, prêt pour le quiz rapide. Première question, est-ce que tu es plutôt jeu compétitif, jeu coopératif? Compétitif. Très bien. Est-ce que tu es plutôt Monopoly ou Scrabble? Petite partie de Scrabble. Scrabble. Deck building ou draft? PK oh favorite. Putain. Oh non. Deck building. Ah, ça a été pris. Alors, est-ce que tu préfères créer seul ou en co-autorat? Co-autorat. Est-ce que tu préfères les ludothèques ou les bars à jeux? Bar à jeux. C'est une ludothèque avec de la bière. T'es plutôt Heroic Fantasy ou Steampunk pour une thématique? Steampunk. Jeu de plateau ou jeu d'ambiance? Joker. Est-ce que t'es plutôt Meeple ou dé? Ah putain. Un dé Meeple? Meeple. Meeple. Plutôt jeu expert, jeu enfant? Expert. Plutôt Bruno, plutôt Catala? Catala. Et dernier, est-ce que tu préfères créer des jeux ou tu préfères jouer à des jeux? Putain, il est dur. Est-ce qu'on peut vraiment faire l'un sans l'autre? Non, mais je suis en train de me demander si je devais choisir et arrêter. Genre créer et plus jamais jouer, ou jouer et plus jamais créer. Je pense que ça serait compliqué dans ma vie. Je peux pas choisir. Ça marche, pas de tranchant. Clairement, celui-là, pas possible. Pas possible. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Ok, merci. Bon alors, on va revenir un petit peu. Moi, je veux certaines explications quand même. Compétitif ou coopératif? Tu nous as dit... J'ai dit compétitif. Ouais, plutôt compétitif. Je me demande si t'as déjà fait des jeux coopératifs. Alors, oui. Ouais. J'ai fait un demi-jeu coopératif. Ah, demi? Ça compte? Non, j'ai fait, on va dire deux. L'Escape Quest, le livre Escape Quest, ça marche? Ok. Ah, un livre Escape Quest? Tiens, je l'ai pas vu passer, c'est lequel celui-là? Ouais, chez Don't Panic Games, l'Académie des super-héros. Ok. On peut dire que c'est coopératif. Et sinon, j'ai dans le jeu Zoren, le jeu pour enfants, il y a un plateau coopératif et un plateau compétitif. Dans lequel, pardon? Dans Zoren, le jeu pour enfants. Ah oui, c'est vrai, il y a une version... oui, il y a deux modes de jeu, ouais. C'est vrai qu'il y a deux plateaux. Et sinon, là, je suis en train je viens de signer cette semaine un jeu coopératif. Ah, ok, donc il y en a un. Ah, mais comme quoi, tu vas avoir tout exploré, quoi. Tu vas être l'auteur qui aura tout fait, quoi. Ouais, je te dis, j'essaye. Ah, c'est trop bien, ça permet de te renouveler. C'est vraiment une manne. Tu te dis, j'ai pas envie de faire 2 fois le même jeu? Non, c'est même pas ça, c'est que je pars sur des idées différentes. Ouais. Mais ouais, j'ai pas... je décide pas, tiens, je vais faire un jeu expert, ou tiens, je vais faire un jeu... voilà, ça vient comme ça vient, quoi. Ouais, tu bosses les idées qui te plaisent, quoi. Ouais, c'est ça. Salut Femto, à la prochaine, passez une bonne soirée. J'ai bossé sur Salade César, pas plus tard qu'il y a 10 minutes, j'ai validé un 2e niveau coop. C'est vrai, la 2e partie, elle est coop.
Bravo pour la signature, effectivement, ouais. Bah, on a hâte de Merci. voir ça. Monopoly ou Scrabble? Petite partie Scrabble plutôt? Ah ben Scrabble, j'y jouais avec ma grand-mère. Ah ouais? Ah, ça reste Chaque fois encore que j'allais la voir, intergénérationnel. Hein. je me faisais défoncer, mais c'était trop bien. Monopoly, j'ai jamais aimé ça, je crois. Donc, C'est vrai? Ouais, c'était t'es pas facile. du tout adepte. Ah, moi, des Non. fois, j'arrive une partie de temps en temps, moi, j'aime bien. C'est des Non, moi, petits ouais. souvenirs. C'est pas validé, Monopoly, c'est pas validé. Non, mais après, je suis pas dans la team, je suis pas dans la team de ah le Monopoly c'est le mal, il faut tous les brûler, tu vois. Ouais, non, mais moi non plus, moi, Le je trouve Monopoly c'est bien. Après, Ouais, moi, mais les gens qui me disent j'aime le des- Monopoly, je dis ouais, enfin, il y a 1000 jeux par an qui sortent et qui sont mieux que le Monopoly, quoi. Ouais, en moyenne, Voilà. à peu près 1000 en moyenne, ouais. Oui, non, mais il y en a pas 1000 et parmi les 1000, il y en a quelques-uns qui sont moins bien que le Monopoly. Mais, Ouais, pas les 1000, ouais. mais pas beaucoup. Ouais. Deck building au draft, t'as eu du mal? Ah ouais, mais j'adore les deux mécas. En fait. C'est vrai? Ouais. Deck building, j'ai fait Cowboy Bebop. Ouais. Et je suis en train d'en faire un deuxième qui va sortir chez Catch-Up un jour. Ok, super. Et draft, j'ai fait Pékin Express. Pékin Express? Ouais. Vraiment le jeu avec la licence. Oh, trop bien. Tu l'as pas vu passer celui-là? Non, non, non. Et c'est du draft dedans. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant qu'il y ait une méca un peu plus poussée comme ça dans des jeux à licence, j'aime bien. Ouais, bah du coup, c'est Lancé qui m'a contacté et qui m'a dit Hey, tu fais un jeu Alors, c'est Lancé qui a contacté Aurélie Raphaël, en fait. Ok. Qui Je était vois la chef de projet de Loki quand j'ai fait D'accord. Zoran. D'accord. Donc, tu vois, quand je te dis je continue à travailler avec les mêmes personnes, en fait, Oui, c'est bah elle oui. qui m'a recommandé à lancer. Et D'accord, ouais, moi, cool. j'ai dit OK, mais par contre, moi, je fais pas un jeu à licence juste pour faire un jeu à licence, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je peux le C'est un faire, vrai mais jeu, je quoi. veux des droits d'auteur, je veux mon nom sur la boîte, et je veux faire un vrai jeu. Ouais. Un vrai jeu, Ouais. ouais, on s'entend, mais oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais Pas que ça soit catalogué jeu à licence. Ok, mais c'est sorti depuis quand? Ouais, je l'ai vraiment pas vu passer celui-là. c'est sorti depuis un mois à peu près. Ah ouais, c'est tout récent. Ouais. Et puis c'est pas encore tout à fait distribué partout. Je sais pas trop sur la distribution comment c'est. Je sais qu'il est sur Amazon, il est dans les jouets clubs, et après il va être Carrefour, Leclerc normalement. Ça devrait être normalement Carrefour, Leclerc, Casino, tout ça, toutes les grandes distributions. Ouais, dans les grandes surfaces. C'est vrai que tu touches plus de monde aussi avec ça. Hein. Voilà, la licence, ça permet. Bah, tu touches pas du tout les mêmes personnes en fait. Ouais. Ok, je vois le plateau un petit peu. Du coup, on est en Europe alors, c'est ça? Et il y a En un fait, verso c'est Asie. du Recto verso Asie. ouais, c'est du draft et parcours. En Ok. fait, c'est une course. Faut Ouais. aller de Bombay à Pékin. Et du coup, tu vas drafter en fait des cartes de voyage, en fait, soit des voitures, soit des bus, soit des bateaux. Et après, tu vas programmer ton parcours et après, tu vas jouer tes cartes au fur et à mesure pour aller le plus vite possible à Pékin. Ok, d'accord. Ouais, t'as une petite phase de programmation plus jeu de cartes. Ça va être. Ouais. Ouais, je Effectivement, pense on que est les pas gens dans à le jeu à Carrefour, ils vont licence pleurer quand classique ils vont là. y jouer. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Stylé. Ouais. Donc ouais, pareil, jeu à licence, ça c'est coché. On Ouais, va c'est pouvoir ça. faire un bingo Florian Siriex, hein. J'avais Cowboy Bebop sur la licence déjà. Ah oui, exact. Ouais. Exact. Ouais, donc deck building draft, c'était compliqué. Ouais, deck building, je pense que c'est aussi une de mes mechas préférées. J'aurais du mal Ouais, à m'en passer. C'est bon, il y a une sensation de créer quelque chose. C'est génial. Je comprends. Créer seul ou en coautorat, là, il n'y a pas eu de discussion. Ouais. Ah bah oui, Kotora, c'est trop bien. T'en as Bah, quand tu même l'as vu là. quelques-uns que t'as créé seul, mais ouais, visiblement. Ouais, mais du coup, de moins en moins en fait. Là, je bosse Ouais. beaucoup. Après, j'ai beaucoup fait de co-autorat à distance au début. Ouais, Et ça marche bien, ça? Eh ben, oui et non. En Ouais. fait, j'en reviens parce que en vrai, c'est quand même vachement mieux. Ouais. Et du coup, là, j'habite à 1 heure de chez Benoît Turpin. D'accord, ouais. Donc, du coup, on se voit quasiment 2 ou 3 vendredis par mois. Ah ouais, ça aide à avancer. Vous avez le Et, temps, du coup, chaque et vendredi du d'avancer de coup, on a l'autre plein de côté. projets ensemble. Ouais. Trop bien. Et pareil, avec Cédric Lefebvre, l'éditeur Ludonote, on crée aussi des jeux. On a un jeu signé qui va sortir l'année prochaine, là. Trop bien. Et on est en train de travailler sur 3 nouveaux ensemble. Mais Voilà. Cédric, c'est l'éditeur? C'est le...
C'est l'éditeur et auteur, puisqu'à la base, Ludonote, c'est pour éditer ses premiers jeux. Ah ouais, tu vois, j'avais pas l'historique. Je suis quand même encore assez jeune dans le milieu, j'avais pas l'historique. Un des premiers succès, c'était Yggdrasil. Ok, ouais, je connais de nom, mais ouais. Voilà, et Yggdrasil, c'est un jeu de Cédric. Après, là, l'année prochaine, il a Précognition qui sort. Et c'est un jeu qu'il a co-créé avec Julien Protière. Ok, ouais. Donc il est auteur de jeux qu'il n'édite pas lui-même, c'est totalement accepté, tu vois. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une question Alors justement, on s'est posé la question parce qu'en fait, il y a celui qui sort l'année prochaine, qu'on a fait à deux, c'est un jeu qu'il aurait pu éditer lui, qu'il avait envie d'éditer lui. Ouais. Et moi, j'ai dit, ouais, mais en fait, si t'étais pas éditeur, je l'aurais proposé à un autre éditeur avant. Ok. Pour qui je pense que ça irait mieux dans leur gamme à eux. Ouais, ça rentre mieux dans leur voilà. gamme éditoriale. Et quoi. du coup, il m'a dit OK et on a signé chez l'autre éditeur. Ok, donc ça se fait et simplement. Du coup, c'est cool parce que de... pour lui aussi, ça lui fait une validation de. Il n'est pas édité juste parce que c'est lui qui édite, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il est édité parce que y a un autre éditeur qui est prêt à mettre des billes dedans et qui est chaud. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas, il auto-édite ses jeux, au contraire, quoi. Il a fait Space Gate Odyssey plus récemment. Ah, j'ai pas vu passer non plus. Oh là là, je me sens nul de pas connaître tous les jeux que tu me dis. Ah, mais c'est pas grave, il faut. Space Gate Odyssey. Ouais, Space Gate Odyssey. Je l'ai là. Ah, même la boîte me dit rien, comment ça se fait? Ok. Tu vois, je révise avec toi, c'est parfait. Là, on a un système de placement de tuiles alors qui crée. C'est un placement de tuiles et c'est un ouais. Et c'est du. Comment il appelait ça? C'est du pick-up and delivery, mais les ressources se déplacent toutes seules. Ce sont des meeples. En fait, les meeples sont des ressources. Ok, d'accord, ok. Send your soldiers to the exploded planet to take control of them. Envoyez vos colons sur les exploded pour prendre le contrôle. Ok, donc t'envoies tes colons et après ils incarnent les ressources directement, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Pas mal. J'aime bien Pathos aussi, j'aime bien ces tuiles qui se connectent là. Ça donne, ton vaisseau, c'est intriguant. C'est pas évident. Hein. Au début, tu te foires. T'as un jeton Joker, je recommence dans la partie. Ouais, ok. Tu peux utiliser sur cette première partie. Ouais. Et après, version expert, tu n'as plus le jeton Joker. C'est ça. Ludothèque ou barrageux, donc ludothèque plus bière égale barrageux, quoi. Bah, c'est ça. Donc barrageux. Mais est-ce que tu fais tester tes protos en barrageux ou non, c'est plus pour aller jouer avec toi, entre potes Ça peut être les deux. Ouais. Vu que j'ai beaucoup de protos et beaucoup de trucs à faire tester, dès que j'ai l'occasion, je fais tester mes protos. Mais après, j'aime bien aussi juste jouer et du coup, barrageux. J'ai 2 barrageux dans lesquels je vais assez souvent. Il y a les Castors, qui est le barrageux de Montpellier. D'accord, ouais. Voilà. Parce que les Castors, ça construit des barrages. Ok, d'accord. Barrageux, ok, j'ai. Ça y est, tu l'as. C'est bon. Et donc ça, c'est un copain, Raphaël, qui l'a créé. C'est Raphaël et Lucie qui sont les patrons. Donc c'est super, mais c'est un peu loin. Ouais. Parce que du coup, c'est à Montpellier. Moi, je suis à 1 heure de Montpellier. Et maintenant, ça coûte cher d'aller à Montpellier. Hein, ouais, bah avec l'essence, tu m'étonnes. Voilà. Et je vais aussi dans un bar. Alors ça, c'est un truc. C'est la boutique de Narbonne qui s'appelle l'Échoppe. Ok. Et l'Échoppe médiévale. Et ils ont un bar qui était ouvert avant, dans lequel en fait ils brassent sa propre bière aussi. Donc ils font bar brasserie. Ah ouais, sympa. Ouais. Et tu pouvais y aller, tu pouvais boire des bières et tu pouvais jouer. Et en fait, depuis 2 ans et demi, là, c'est fermé. Et sauf que il a continué à faire des soirées, mais sur invitation privée. Et en fait, la porte est fermée, la grille est fermée. Okay. Et en fait, tu n'y vas que sur invitation. Tu ouvres la grille, tu rentres, tu refermes la grille derrière toi, tu descends dans le. C'est en sous-sol. C'est en sous-sol dans la vieille ville de Narbonne, donc c'est des trucs voûtés. Il n'y a pas de réseau. Enfin, on dirait un speakeasy en fait de l'époque, tu sais. Ouais, c'est un peu dans le truc. Ça fait une ambiance de ouf, ça, pour un jeu thématisé, c'est génial. Et du coup, là-bas, j'ai l'occasion de faire des jeux experts, parce que avec ma famille et mes potes, je fais pas beaucoup.
Ouais. Et donc, du coup, là, je peux faire des jeux experts et après faire des tests de proto aussi. Ouais, de jeux un peu plus voilà. poussés, quoi. C'était illégal, donc, nous disait Berg. Non, c'était des réunions entre joueurs, c'était pas... Si, c'est un peu illégal, mais il faut pas le dire. Ok. On le dit pas trop fort. De toute façon, personne ne nous regarde. Non, mais de toute façon, à partir d'aujourd'hui, c'est ouvert et c'est légal. Donc, Voilà, c'est tout bon. ce qui s'est passé avant ne compte plus. Prescription. Heroic Fantasy ou Steampunk? T'as pas trop hésité, tu vois? Je me suis dit, ah tiens, avec Mandragora, peut-être tu vas un peu hésiter, mais non, c'est Steampunk. Imaginarium à fond. Ah bah, Imaginarium, la base, ça a été mon premier. J'en ai un autre qui sort dans un univers qui était Steampunk à la base, mais qui est un peu dérivé aussi. Ouais. Ouais, le Steampunk, c'est trop bien. Puis c'est vachement moins représenté que l'Heroic Fantasy, quoi. Ouais, oui, c'est clair. Il y a de quoi faire encore dans Steampunk. On a de la place, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça plaît, côté engrenage, côté machine, ça plaît. J'ai bien aimé. Il y a 2 séries Amazon là, dans un univers que j'ai bien aimé là. Il y a celle avec les Grisha, Shadow and Bone. Ouais, j'ai vu passer, ouais. Et ça, c'est plus Heroic Fantasy, mais plus. C'est un peu. Il y a un peu de steampunk. Enfin, je sais pas si tu l'as vu. Mais... Non, j'ai pas regardé. Avec le bateau qui traverse la faille, là, t'as un peu un côté steampunk. Ouais, et t'en as une autre avec Orlando Bloom qui s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, si vous le trouvez là. Elle est pas mal, c'est un peu steampunk, un peu Cthulhu. Steampunk Cthulhu. Waouh, le crossover. Ouais, il y a un petit côté, il y a un monstre qui va tuer tout le monde. Ok. Comment elle s'appelle cette série? Je vais te retrouver ça. C'était pas mal, sauf que le scénario est pas ouf. Mais l'univers est vraiment dommage. Carnival ouais, Row, c'est ça? Hein? Carnival Row, c'est exactement ça. Si ça existe, le Medpunk, Medieval Punk, j'ai pensé à un pitch random pour l'univers de mon proto, puis j'ai pensé à ce terme. Alors, le Medieval Punk, c'est Hearthstone. Ah ouais, tu cales Hearthstone dans du punk? Ok. Punk, ouais. ça veut dire dérivé d'eux, enfin, tu vois. Ouais. Pour moi, Hearthstone, c'est du Medieval Punk, quoi. Tu prends du médiéval et tu fous n'importe quoi dedans. Ouais, Orgrimmar avec les dirigeables, on est dedans un peu, ouais. C'est ça, mais c'est ça, t'as un peu de steampunk, t'as un peu de SF, t'as des pirates, des elfes et des élémentaires, enfin c'est n'importe quoi. c'est tout. Mourir, pas vraiment. Avec Merck n'est pas d'accord. C'est plus un peu steampunk. Moi, c'est blanc bonnet blanc, quoi, on vient même. Tu sais quoi, c'est Clément, je crois, de Ketchup qui me disait c'est Arcane Punk. Ah ouais, c'est encore un autre style, Arcane ouais. Punk. Il disait que c'était du Arcane Punk. Et encore juste pour le look. J'avoue que, ouais, mais le look, c'est pas très steampunk. Faut oublier le punk. Arcane Punk, ok, d'accord. Ouais, qu'est-ce que c'est le punk? Il y a beaucoup de choses qui passent là-dedans, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait après? Jeu de plateau de l'ambiance. Alors là, t'as pas assez, par contre, j'étais surpris, ça. Ouais, mais parce que j'aime les... En fait, j'adore les deux, en fait. Ouais, c'est vrai. Ah bah ouais. Bah tu regardes Alors, tu vois pas toute ma ludo, là, mais... Ouais, fais voir un peu. Utopia, Dishonored, ouais, Mysterium. Bah tu vois, là, regarde. Santorini. Là, t'as les gros jeux. Ouais. Donc t'as Dune, Dead of Winter, Brass, Lewis et Clark, Seasons, Iki et compagnie. C'est vraiment les gros jeux, ouais, ok. Et là, il y a Yes, Fiesta, Just One, Decrypto, So Clover, Dream On, Top 10, Cosmopolite. The Names. Ah oui, d'accord, t'as tout. Ouais. Ouais. Et du coup, là, j'ai mon... Attends. Parce que là, c'est caché derrière Fruitopia, mais j'ai Profiler, Las Vegas. J'ai Lama, j'ai Shabada. Shabada qui est énormissime. Et du coup, t'as tous les types de joueurs pour jouer à tous les jeux. T'as tous les groupes de ludistes pour un peu tout faire. Du coup, maintenant, oui. Parce que en petit jeu, je joue avec mes élèves à toutes les récréations. Ouais. Ok, donc, petit jeu 10-15 minutes. C'est trop bien. Et en jeu familial, je joue avec mes potes et avec ma famille, du coup. Et en jeu expert, je joue avec soit Cédric et Benoît quand ils viennent et qu'on fait les combos et après on finit. Ok. T'as fini par jouer du Diabolo à un feu rouge quand même. Quoi? Qui? Jouer du Diabolo? Je sais pas. Ah, il parle des punks, les élèves, peut-être, je sais pas. Non, mes élèves, ils jouent pas du Diabolo, ils savent pas. Non, je crois que ça parle des punks. Je sais pas. Peut-être.
donc il y a tout, ok. Compliqué de choisir entre les deux. Après, voilà, c'est ouais, les punks, oui, c'est ça. Ça revient un peu au même, on comprend. Meeple ou D, c'était compliqué aussi, et t'as fini par dire Meeple quand même? Ouais, mais c'est chaud. J'adore l'idée. Des Meeple D, comme dans comment ça s'appelle, Quetzal. Euphoria. Ah, ouais, j'ai pas fait assez de jeux de dés. ouais, c'est vrai. Ouais, j'aimerais bien faire un bon jeu de dés. Ouais. Ça fait partie de mes envies que j'ai pas encore réussi à finaliser. Il y a eu une number drop il y a pas si longtemps. Oui. Mais c'est léger, quoi, oui. Ouais, et puis c'est un jeu de dés normaux. J'aimerais bien faire des dés bizarres. Ok, des D8, des D13. Un nouveau type de dés. Si, ben en fait, si, je suis con. En fait, si. En fait, mon prochain jeu Steampunk, c'est un jeu de dés. Et il est trop bien. Je suis con. Mais en fait, c'était pas mon idée. Je rends à César ce qui appartient à César. C'était une idée de jeu de Mareva Bouchant. Ok. En fait, c'est très drôle parce que du coup, elle est arrivée à la sortie d'Imaginarium, au Festival de Cannes. Ouais. Elle est arrivée déguisée, cosplayée en personnage d'Imaginarium. Oh bien. Ah, parce que ça se fait pas beaucoup en plus, ça, dans le jeu, donc c'est génial. Ah ouais, mais truc de fou. Et du coup, moi, j'étais en pleine explication du jeu. Ouais. Elle arrive, elle m'interrompt et elle dit « Est-ce que tu peux me dédicacer la boîte ?» Je fais « Ouais, bien sûr. À quel nom ?» Et en fait, je l'ai pas regardé. Et là, elle me dit « Agrippine ». Et là, je fais « Ah, c'est marrant, c'est comme un personnage du jeu. » Puis je la regarde et je fais « Oh putain ! Oh merde !» La surprise. Je passais pour un con. Et après, on a sympathisé. Il se trouve qu'elle avait elle s'est mise à faire un proto avec une super bonne idée. Ouais. Et en fait, elle a traîné plusieurs itérations du truc sans réussir à faire un jeu finalisé qui lui plaisait. Et du coup, elle m'a demandé de participer avec elle au truc. Trop bien. Et l'idée de base qui est géniale, c'est t'as 4 des 10. Ouais. Tu les jettes. 4 des 10, ok. Ouais. Tu jettes 4 des 10, donc t'as 4 unités. Ok. Et tu les remets dans l'ordre que tu veux pour créer une date. Ok, d'accord, ok. Simple. Voilà. Ok. Ouais. Ah ouais, et du coup, je rebondis sur le chat là, ouais, c'est un truc de fou. Le cosplay d'un personnage de jeu, et là, tu fais. J'ai franchi un niveau de ouf, quoi. C'est trop bien. Ça doit être tellement plaisant, c'est clair. Ouais, c'est même pas une validation, c'est un truc, c'est un achievement trop drôle, quoi. Ouais. Côté, t'aurais jamais cru, ouais, c'est ça. Cool. Ouais, c'est un beau taf d'illustrateur aussi, du coup. Ouais, mais c'est ça, c'est complet. Bah, illustrateur et DA. Ça, c'est Loïc Asquette, qui est le directeur artistique de Bombix. Il fait que des jeux magnifiques, quoi. Ouais. Ouais, Bombix, effectivement, ils sont chauds. Salut tout le monde, nous dit Osama, petit bonsoir du soir, j'espère que vous allez bien. Et oui. Mandagora a-t-il bien marché, il nous demande, parce que j'ai toujours trouvé la mécanique super maligne. Alors, merci. Il se trouve que la méca... ouais. Et, salut. Salut. Il se trouve que je sais pas si ça a bien marché. Parce vrai, que t'as pas trop de retour. Studio H a été racheté par Hachette. Ouais. Et que Hachette fait les comptes une fois par an. Ok. Et il est à peu près vers mars-avril. Ah, donc ça devrait pas trop tarder, quoi. Voilà. Donc le jeu est sorti en mars-avril l'année dernière. Et donc du coup, tu vas voir sur l'année, ouais, ce que ça a donné. Depuis, je sais absolument pas combien on en a vendu. Peut-être au moins 4. J'en ai pas trop entendu parler, honnêtement, sur les réseaux ou quoi. Je l'ai assez peu vu. Je sais pas trop. J'espère, je croise les doigts, mais. Aucune idée. Bah, je dis là je sais pas si t'as fait son chemin en boutique, à voir. Ouais, on vient de recevoir un seal of approval de Dice Tower. Trop bien, cette semaine, là. Un 7 sur 10 de Zigarcia, et du coup, c'est plutôt pas mal, et ça peut. Ah bah ouais, carrément, ouais. Ça veut dire qu'il est aux États-Unis, qu'il l'a envoyé aux blogueurs, tout ça, donc. Ouais, GG, le seal of approval. Tu dois faire un petit point sur les tirages la moitié de l'année. Tu dois juste te taire et attendre. Je pense que dans ce cas-là. T'as le droit de demander, mais tu peux passer pour un relou et. Ouais. Voilà. J'en espère pas des millions non plus, donc je sais pas le genre de truc où je me dis. Tiens, ouais, tu poses pas spécialement. Je pense qu'il va se vendre. Je pense qu'il est parti pour se vendre un petit peu, plutôt pas mal, mais. Ouais, c'est pas ça que voilà. Tu les vois les buzz. Succès fou, quoi. Il y en a déjà et pour répondre à la question sur les dés. Ouais, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 gros résultats à 4-9. Ouais. Le jeu se passe en 8053. Ah, on a maîtrisé la machine à remonter dans le temps et on peut utiliser des cristaux pour modifier les dés. D'accord. Donc voilà, donc tu peux aller dans le futur pour récupérer d'autres cristaux, parce que c'est dans le futur qu'il se trouvent ces cristaux.
Mais tu peux aussi utiliser les cristaux pour aller aux dates que tu veux. Ok, ok. Mais c'est vrai que la méca a l'air pure et simple, j'aime beaucoup. Ah, c'est très drôle. Enfin, c'est vraiment cool. Tu jettes tes dés, tes machins, c'est un peu jouissif. Moi, je kiffe ça. Ouais. Je suis trop content qu'elle m'ait demandé de faire avec elle parce que je trouvais ça trop T'avais bien. envie de bosser là-dessus, quoi. Ouais. Et les dates, c'est quoi? Ah bah après, voilà, ça va être... Ah non, mais vas-y, le mec, il veut tout le jeu, quoi. Ouais, tu lui donnes la main, il te mange le bras. T'as 4 dates, en fait, qui sont prédéfinies. Et en fait, entre ces dates, tu vas avoir des cartes à collectionner. Ok, donc t'as des cartes en plus à Ouais. gérer. Et en fait, tu vas créer ta suite de dés. Et ensuite, tu vas déplacer ton meeple à la date où tu es allé. Donc, si tu es allé entre deux dates qui sont sur le plateau, ben, tu récupères la carte au milieu. Ah, ok, d'accord. Ouais. Et si jamais tu arrives à faire la date exacte, tu récupères les cartes qui sont avant et après cette date. Ok, d'accord, tu récupères deux. Okay. Donc, du coup, tu as envie de faire ça parce que ça déclenche des combos. Mais du coup, pour ça, il faut aller voir. Enfin, soit tu as beaucoup de chance, ouais. soit tu vas utiliser les cristaux. Mais du coup, les cristaux, c'est une ressource assez rare. Et en plus, tu peux, comme le temps, c'est un plateau, et que tu vas déplacer ton meeple dessus, si jamais il y a un meeple adverse dessus, quand tu arrives, tu es obligé de t'excuser parce que tu le déranges dans ses recherches, et lui donner un cristal. Okay. Donc du coup, tu as un peu d'interaction, tu vas piquer des cartes aux autres de leur collection, enfin voilà, c'est... Ah, il y a pas mal de mechas un peu nouvelles, ça a l'air vraiment sympa. Ouais. Alors la collection, c'est pas un truc de fou, hein. Oui, non, mais... parce qu'on veut rester assez familial, mais la méca vraiment, ouais, la vraiment récupération sympa. de cartes est chouette, ouais. Ouais, c'est la récupération de cartes qui est vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi. J'ai, tiens, regarde, en preview. Oh là là, preview teaser. Ouais. Tu vas récupérer des trucs un peu comme ça, là. Est-ce qu'on voit bien? Ok, ouais, ça c'est les cartes. Non, on voit pas du tout. Hein. Très... bah si, on a l'impression que l'animal il traverse un espèce de portail, c'est un peu ça? Non, c'est en fait, non c'est des... Ouais, on n'y voit pas très bien quand même. Hein. En fait, c'est des espèces de boîtes avec des hologrammes. Ok. En fait, tu vas dans le passé. Tu vas dans le passé prendre des... En fait, c'est l'équivalent de... Tu te crées tes souvenirs. Et en fait, tu vas prendre des photos 3D et tu crées tes hologrammes 3D que tu vas stocker dans ton étagère. Ah, trop sympa, ouais. Genre des photos 3D, c'est marrant ça aussi. Ouais, c'est ça. Chouette. Là, le design est assez original au final. On a un peu galéré sur comment trouver le design et le thème qui allait bien. Ouais. On était parti sur un truc vachement plus dark au début. On était parti sur c'est la fin du monde, il faut retourner dans le passé et sauver les vestiges de l'humanité. Ouais, un objectif comme ça, ouais. Et c'était un peu trop dark. Surtout avec le Covid qui est tombé là, on s'est dit on va faire un truc plus léger. Ouais, parce que... plus sympa la collection. En 8000, il y a plus d'animaux ou de plantes, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Il n'y a plus grand chose et du coup on va dans le passé. Et du coup tu vas récupérer des animaux, des plantes, des minéraux, des livres et des merveilles. Ok. Donc tu vas récupérer la muraille de Chine, Big Ben, tout ça. En photo 3D quoi. On les récupère pas au grappin, on les récupère en photo marrant. C'est ça. On peut espérer ça pour quand? T'as déjà un peu une date ou... Pas trop. Après, là, on est vraiment sur les illustrations. Le développement du jeu est terminé à 95%. On attend d'avoir les illustres pour le refaire tourner. Mais ouais, je pense qu'on est sur une sortie fin d'année, début d'année prochaine. Hop, trop bien. Super. Bah ouais, curieux de voir ce que ça va donner. On reste... Ouais, moi aussi. On reste connecté pour voir ça. Je fonde de bons espoirs sur ce truc-là parce que je trouve que c'est... Enfin, voilà, malin, moi, je le trouve vraiment cool et original. Grave. Et c'est mon premier jeu avec une autrice, donc je suis content aussi. Ah bah oui, ouais, c'est le petit supplément. Voilà. Alors on était jeu expert, jeu enfant, tu nous avais dit plus jeu expert. Ouais, parce que mon gamin, il a 2 ans et demi, il est pas encore... il commence à jouer, mais c'est pas... C'est vraiment le tout début, quoi. C'est vraiment le tout début, ouais. Tu m'étonnes. L'année prochaine, je te répondrai plus pareil, quoi. Ouais, si je pense bien. Et Bruno, Catala, on est sur Catala. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup... donc, je travaille en SECPA. En SECPA, on est 3 instits. Ouais. Et mes 2 collègues instits, c'est Monsieur Catala et Madame Catala. Non, excellent. Voilà. T'es envahi. Et donc, du coup, mes élèves, quand je leur dis j'ai fait des jeux avec Monsieur Catala, ils m'ont dit « Ah, Monsieur Catala !» C'est non, un autre. Un autre. Et du coup, je ne bosse qu'avec des Catala. C'est rigolo. Et des jeux, jouer à des jeux, ça, c'était le dilemme insoluble, impossible. Impossible. Tu m'étonnes.
Ok, merci pour ce petit quiz. On en sait un petit peu plus sur toi et tes préférences. Alors, on va passer. Prochaine étape, je vais te soumettre une petite énigme. Alors, avec Fabien, on aime bien tout ce qui est probabilité, statistique. Et je vais aller nous récupérer cette petite énigme. Elle est où, elle est où? Elle est là. Alors, peut-être tu la connais déjà. Énigme des 50 boules blanches, 50 boules noires. Alors. Oh putain. Ça va être pas trop compliqué, normalement. Première étape. Donc, je te donne 100 boules. Tu en as 50 blanches, 50 noires. Tu vas devoir les répartir dans 2 sacs. Comme tu le souhaites. Tu peux mettre autant de boules que tu veux dans le sac que tu veux. Jusque-là, tout va bien. Deuxième étape. Tu vas tirer au hasard une boule dans chacun des 2 sacs. Tu vois l'idée? Tu vois l'idée alors? Deuxième phase, tu vas piocher dans chaque sac une boule au hasard. Ok. La question, comment répartir les boules dans les 2 sacs pour maximiser tes chances de tirer 2 boules blanches? L'énigme du soir, chez vous. On aime bien les probas, ça nous fait travailler les roll and ride, ça nous fait travailler un petit peu tout ça, les occurrences. Petite énigme mathématique du soir. Non. Ah non, parce que si tu mets 50 dans l'un et 50 dans l'autre, t'es sûr d'avoir une boule blanche, mais t'es sûr d'en avoir qu'une et pas 2. Si tu fais... c'est une chance sur 2 dans les 2 sacs. Eh, mais si tu fais... C'est d'ailleurs donc ça n'est pas la réponse, mais c'est la première possibilité qu'on pourrait avoir envie de dire, mais non, ça colle pas, puisque du coup ça devient une chance sur 4. Enfin, tu auras une chance sur 4 du coup de récupérer une boule blanche. Tu fais 25-25, t'as une chance sur 4. Voilà, c'est ça. Il y a moyen d'optimiser. Mais t'as une chance sur 2 d'avoir une blanche. Bah, dans chaque sac, ouais, voilà. T'as une chance sur 2 dans chaque sac d'avoir une blanche. Donc, une chance sur 4 d'en avoir 2 blanches au total. Ouais, mais si t'as une chance sur 2 d'en avoir une blanche, si tu fais 50 blanches dans un sac et 50 noires dans l'autre, t'as 100% de chance d'avoir une blanche. Ah là, c'est mais 0% de chance d'avoir... là, c'est foiré, ouais. Et ouais, c'est ça. Tu multiplies les probas d'une à l'autre, donc 1 sur 4. Comment faire? Donc il y a 1 sur 4, c'est déjà pas mal, mais il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux qu'une sur 4? Ouais, moyen de faire bien mieux. Et ils l'ont un peu dit dans le chat, alors je sais pas si tu vois encore le chat, peut-être tu vois pas tout le chat, mais il y a des idées dans le chat, hop, je remonte. Attends, j'essaie de pas regarder. Ça va être l'énigme pour la classe de SECPA demain matin. Tu vas les torturer. Oh là, Johan qui nous parle dans des moyennes harmoniques. Ah non, je suis plus capable de faire ça. Il est trop tard. Ouais, ils l'ont dit dans le chat. Ils l'ont dit. Allez, vas-y, fais voir. Petite tactique. Mettre une boule blanche dans un sac et tout le reste dans l'autre. Parce que du coup, dans un sac, t'as une boule blanche, t'es sûr de la tirer. Et dans l'autre, t'as 49 chances sur 99, donc t'es quasiment une chance sur 2 dans l'autre sac. Ah, mais je croyais qu'il fallait 50 boules dans un et 50 boules dans l'autre, merde. Ah, pas nécessairement. Tu m'as lu la possibilité. Pardon. Ah, c'est moi peut-être, c'est moi. Non, c'est... En fait, quand t'as dit 50 et 50, il faut répartir les 100, Et oui. Bah oui, forcément. Ah, du coup, ça devient... Du coup, c'est évident. Tu mets une seule boule blanche, t'es sûr de la tirer, et après, t'as une chance sur 2, donc... C'est ça, ils l'ont dit dans le chat. Mieux qu'une chance sur 4. Ouais, c'est sûr. Bien joué. C'est sûr. Ouais, t'annules les probas d'un sac en mettant qu'une. Malin. Bah oui, malin comme petite strat. Du coup, t'es un tout petit peu moins d'une chance sur 2. Voilà, c'est ça, à peine moins d'une chance sur 2. C'était la petite énigme du soir. Ok, j'aime bien. J'aurais dû me concentrer plus sur la consigne. Non, mais comme dit, je pense qu'il est un peu tard. un peu complexe. Mais si tu veux bien, il est 10h10, on a le temps encore, une dizaine de minutes. En 10 minutes, on peut faire beaucoup, et en 10 minutes, on peut faire un jeu en 10 minutes.
Est-ce que ça te tente? On termine là-dessus. Bah ouais. Tu sais que les jeux où j'ai fait le plus de calculs mathématiques, c'est mes 2 jeux enfants. Non, c'est vrai? Ouais. Incroyable, comment ça se fait pour Zorun alors? Ah, Zoren, j'ai écrit un programme informatique qui m'a créé les cartes. Ah ouais, pour être sûr que les combinaisons sont faisables un peu à chaque fois alors. En fait, il fallait, mon envie, c'était que, quelles que soient les 3 cartes que tu tires dans Zoren, t'aies toujours une combinaison possible. Au moins une, quoi. Ok. Au moins une, ouais. Et du coup, Sacré pour ça, j'ai problème. créé un programme qui m'a créé les cartes une par une. Ouais. Donc, il me crée une carte. Après, en fait, il m'a créé 3 cartes au hasard. Et puis après, il a vérifié que sur les 3, il y avait une combinaison. Ok. En vérifiant les 6, parce que du coup, 3 cartes non ordonnées, c'est possibilité. Il y a 6 parties d'animaux, quoi. Ouais. Et après, il a créé une 4e carte, puis vérifié 3 parmi les 4, multiplié par 3 combinaisons, puis après une 5e carte, etc. Et en fait, il n'y a que 30 cartes dans le jeu, parce qu'après, mon ordinateur ne plantait. D'accord. Je pouvais pas mettre plus de cartes. C'est ça les limites. Pas plus parce que du coup, c'était exponentiel, en fait, les calculs. Ok, donc, ouais, bah oui. Oui, à chaque fois, il fallait repasser sur tous les... C'est ça, les cartes sur toutes les d'avant. combinaisons de toutes les cartes, ouais. Et il y a même des cartes où des fois, bon, c'est pas mal ça, il y a un corps en moins, ça limitait les combinaisons. Ben en fait, non, mais t'as 6 combinaisons en fait. Enfin, t'as 6 possibilités. T'as 5 animaux et le trou. Ok, oui, d'accord, oui, le trou du mobile des Sauf que trou et trou, c'était pas une combinaison valide. Donc, ouais, il fallait aussi. Ah oui, oui, c'est ça, il a fallu enlever cette combinaison en plus. Ça. Ah, ouais, c'est toujours bien de faire un peu de programmation, c'est pratique, hein. Franchement, pour les jeux, c'est toujours pratique d'avoir un peu. Je fais ça et j'ai fait des calculs de proba aussi pour le jeu pour enfants qui va sortir avec Benoît. Il a dû t'en parler la semaine dernière. Ah mince, j'ai déjà oublié. Est-ce qu'il m'en a parlé? Je sais plus. La planche des pirates. Chez Flying Games. Ah, je crois pas, non. Ben, c'est un jeu pour enfants avec du stop ou encore. Et du coup, j'ai dû calculer les probas du stop ou encore pour que ça tombe comme on voulait. Ok, pour que le jeu fonctionne, ouais. C'est ça. Non, je me rappelle, il m'avait parlé d'un jeu. Ouais, c'est peut-être celui-là, oui, avec les coupes. C'est ça, les coupes successives? Non. Avec les quoi? C'est pas un stop ou encore où tu vas couper un jeu de cartes? Non, ça n'a rien à voir. Ok. Ça, c'est un proto qu'on a, ouais. Ok, oui, parce qu'il me parlait de ce jeu-là et il me disait justement, il y a un programme, une personne tierce qui l'a aidé pour justement que tout s'équilibre. Ah ouais, mais c'est parce que là, on avait atteint la limite de mes compétences mathématiques. Ok. Et on a demandé à un pote à moi qui a fait maths sup et qui nous a fait des lois normales, des lois de Bernoulli, des machins, des trucs. D'accord. J'en avais entendu parler il y a 15 ans et je me rappelle plus. Enfin, tu vois, le bordel. J'imagine Florian qui envoie son ordi en garantie et j'ai fait Zorun, ça a cramé mon PC. Ouais, c'est un peu ça. Si c'est recevable. C'est un peu ça. Mais je pense que je l'ai codé avec les pieds, hein, ça a pas dû aider. Ouais, fait avec mes souvenirs de. Jusqu'à 30, avec mes souvenirs de proc d'il y a 15 ans. Jusqu'à 30, c'est bon. Parfait. Mais c'est vrai que les gens enfants, pour qu'ils soient tellement ronds, tellement propres, tellement nickel, il faut s'assurer derrière que c'est solide, quoi. Alors, on est parti. Et du coup, est-ce qu'on retourne sur du facile ou du moyen? Qu'est-ce qui te tente? C'est le chat qui décide. Ah, le chat à vos claviers. Vous avez quelques secondes. Le temps que je retrouve la fenêtre. Là, voilà. Ah, on a du moyen pour Monsieur Jack, du moyen pour Alex, du moyen pour Zoidberg. Bon, bah, je pense qu'on va être sur du moyen. Bah, allez, médium, hein, c'est parti. Let's go. Il est là. Et bienvenue, Major Tox. Bienvenue, merci pour le follow. On fait de la création de jeu avec Florian Cerex, notre invité du soir. Il faut qu'on mette notre petit chrono. Le chrono qui fait stresser. Il est là-haut, il est prêt. Vous êtes prêts dans le chat à avoir les contraintes, attention. On est sur le moyen, j'allais partir sur facile, mais non, pas du tout. Florian, t'es prêt? Ouais, je suis chaud. C'est parti, je scroll. Mécanique. Pierre, feuille, ciseaux. Une boucle de 3 éléments, chacun en bas un et pair contre l'autre. Thématique libre. Contrainte, ça doit faire intervenir la dextérité des joueurs. Donc, possiblement des éléments à lancer ou à superposer, à voir. Alors, tu vois, autant je vais dans tous les domaines au niveau du jeu, autant l'agilité, je déteste ça. Ah bah voilà, on est en plein dedans. Ah putain.
Avec une petite mécanique de pierre feuille ciseaux. Alors, à voir comment on peut intégrer ça avec de la dextérité. Je dois faire intervenir la dextérité des joueurs. Ah, c'est parti, on déclenche. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ah, Bill Monsieur Jack qui me fait manger un petit bonbon là-dedans. Parfait, ça. Chocolat ou nourriture pour chien, on va voir. Quoi? Quand les viewers donnent des points de chaîne, ça m'oblige à manger un petit bonbon et soit il est bon, soit il est dégueulasse. Ok. Et il est bon, c'est chocolat. Merci. Merci les viewers. Jouer sur le poids des éléments, un léger, un moyen, un lourd. Pourquoi pas, ouais. Mais du coup, le léger, il faut qu'il gagne le lourd. Ouais, le léger va pas le lourd. Est-ce qu'on peut imaginer simplement des objets qu'on lance ou... La dextérité, c'est tellement nul. T'aimes pas ça? Ah non. Il faut rajouter une case au bingo, il faut rajouter une case au bingo. Ouais, putain, mais... à la rigueur, on peut faire un truc de pitch. C'est-à-dire, vas-y. Un truc où tu pitches comme ça avec les doigts, là. Ça passe. Ah, les pichenettes, ouais. Ok. Mais du coup, tu fais quoi? Est-ce qu'il faut envoyer des éléments sur un plateau de jeu, tu sais, façon curling, il y a des zones peut-être? Des zones où il faut envoyer ta petite pierre? Ah, tu fais des régions et tu dois... Peut-être, ouais. Ou peut-être que chacun a une région devant lui et... Ah, ben ça voilà, serait un tu jeu à fais 3. Warhammer le pitch game. Tu fais Warhammer pitch et du coup tu fais un gros jeu bien sale, bien américain, avec plein de figurines, avec des trolls, des orques, des machins. Et avec Le Pitchnet game, c'est parfait. Warhammer le Pitchnet game, c'est bon, on a le titre. avec Et du coup tu balances tes peuples dans les régions et tu dois prendre le contrôle de région. Ok. Et après, en fait, dans chaque région, si c'est les orques battent les elfes qui battent les machins. Dans des régions... Non, c'est pas tes pierres, c'est tes unités. Oui, ouais, les unités, ouais. On voit tes unités, t'as les nains, les elfes et les trolls. Je pensais au curling. Donc on serait sur un espèce de jeu de majorité, du coup. Ou un... Ah non, c'est pas majorité. Ou de pas majorité. Il te suffit d'un elfe. Il te suffit d'un nain pour buter tous les elfes. Ok, ah ouais, d'accord. Un nain bat tous les elfes. Eh ben oui. Parce que c'est pierre, feuille, ciseaux. Ok. Un nain bat tous les elfes, un elfe bat tous les trolls et un troll bat tous les nains. Il me reste lequel? Elle bat tous les trolls. Ok, et c'est... le but du jeu, c'est quoi? C'est le premier qui a plus de figurines, il a perdu? Comment on résout ça? Ou est-ce qu'il y a plusieurs zones? Tu vas dans en fait, tu fais un plateau avec un découpage en région. Dans chaque région, tu vas avoir tu vas avoir un scoring de fin de partie. Ok. Et tu as un effet immédiat quand tu arrives. En région, façon Small World, quoi. J'imagine un peu la carte de Small World en tête, quoi. Ouais, comme ça. Genre, ouais. Et à Système, chaque fois, tu as un effet quand tu arrives dans la zone et un scoring en fin de partie. Quand tu arrives ou quand tu prends le contrôle de la zone, ouais, quand t'arrives. Ouais, quand t'arrives. C'est ça. Et même si t'arrives dans une zone, si t'es un elfe et que t'arrives dans une zone où il y a plein de nains, que tu te fais défoncer, tu peux quand même faire l'effet avant. Ok. Donc, Même avoir, dans une zone, ouais, où tu te fais avoir. Ouais. Tu peux trouver une gemme pour collectionner, tu peux trouver une arme qui fait que ce tour-ci tu meurs pas, tu peux... Ok. Tu peux avoir des bonus que tu mets face cachée, par exemple, sur les... Tu mets 2 ou 3 bonus par région face cachée, et à chaque fois que t'arrives, t'as choisi un. Ok, ouais, tu récupères un bonus chaque fois que t'arrives. Et ouais, un petit scoring de fin de partie, quoi, avec des points de victoire
En fonction de. Après, comme il dit régions, Joanne, là, soit chaque joueur a tous les peuples, soit chaque joueur incarne un peuple, quoi. Ouais, mais du coup, ça ferait un jeu spécialement 3 joueurs. Ça, c'est un peu inédit, ça. Ouais, c'est un peu casse-gueule. Mais... Ouais, c'est clair. C'est vrai que du coup, si chaque joueur fait elfe, nain et gob, tu peux jouer à 2, 3, 4, ça marche. Ouais, sans problème, je pense que c'est plus stable, quoi. C'est vrai. Ok. Warhammer, le Pushnet Game, c'est quand même parfait comme titre. C'est génial, ouais. Tu peux intégrer d'autres persos. Alors ouais, on pourrait intégrer limite des persos spéciaux. Ça peut être la méca de base avec cette triade, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres personnages. Tu pichenettes aussi un effet spécial en début de tour, face cachée, comme dit Florian. Ah, tu pichenettes le fait. Genre tu pichenettes une explosion ou un... Ah bah oui. Faut pas que ça arrive dans les zones que tu maîtrises, là. Ok, bah c'est pas mal ça, c'est pas mal. Bah écoute, moi ça me va. Ça me plaît. Ça me paraît bien. Il nous reste 4 minutes, en plus on peut manger des chocolats. Qu'est-ce qu'on peut développer? Peut-être le scoring, non? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le scoring? Des zones identiques, des zones adjacentes à contrôler? Qu'est-ce qu'on peut... Tu peux avoir ça, tu peux avoir un point par jeton. Un point par jeton même s'il n'est pas à toi. Ouais. Tu peux avoir 2 points par jeton à toi. Tu peux avoir 5 points si tu contrôles 2 régions adjacentes. Pichenette du nez. Oui. Tu vas te casser le nez. Faut mettre un non-disclosure dessus, c'est pour 12 ans et plus, quoi. Tu pichenettes avec ce que tu veux. On ne dit pas quoi, ce que tu veux. Ouais. Pichenette du pouce. Pour la dextérité. Il peut y avoir des petits malus comme ça. Hein. Un petit peu comme Looney Quest, ouais. Un Looney Quest, ouais, c'est ça. Tu pichenettes avec un œil, il peut y avoir des petits malus comme ça, quoi. Avec de nez auprès. Ça y est, on l'a perdu. Piste de ouais, pichenette avec l'autre main, qu'est-ce que... pichenette avec le nez... Et ouais, un système de scoring un peu classique. Et on est sur l'univers Heroic Fantasy. Est-ce qu'on partira pas steampunk? Est-ce qu'il y a des triades dans les univers steampunk? Mais non, si on veut la licence Warhammer, il faut pas. Ah oui, c'est vrai, on est parti sur Warhammer, ouais. Ah bah, si on veut la licence... Un point par jeton survivant, comme ça les régions avec plein d'ailes vont être rush par des gobelins, etc. Ouais, on va avoir envie de dépop des régions qui sont très peuplées, ouais. Pichenette avec un œil, c'est compliqué quand même. Hein. C'est la blague. Non, mais avec un œil comme ça. J'avais compris. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Ah, mais j'imaginais le truc, tu sais. Moi je suis en mode full licence là. La blague de la blonde. Attends, Warhammer The Pitch Game, tu t'en vends 300 000 boîtes là. J'avoue, franchement, initie des dizaines de milliers d'enfants, Michel Top Chef. Il lance les ingrédients dans les casseroles. Top Chef. Tu balances le sel comme ça. Ouais, est-ce qu'on a tout vérifié? Pierre précision, on a liberté du thème, ça c'est bon. Dextérité, c'est bon. On a tout. Hein. On a le titre, on a... Hein. Il était trop facile ce thème. Warhammer, le Piston Game. On va appeler Warhammer la licence demain et on leur propose. Ouais. On appelle Games. Ça le fait. Allez, on peut même arrêter le chrono, franchement, je pense que... Ah, mais là, c'est trop facile. Allez, on arrête le chrono. Première fois qu'il nous met pas à l'amende, le chrono. Pouvoir spécial où tu lâches ton jeton depuis le haut sur une chaise. Ah ouais, genre pas en mode pichenette, mais tu viens le larguer comme ça. Ça fout le bordel, ça. Ou tu le mets sur la tête, et après tu dois faire ça. Tu l'envoies comme ça. Ah ouais, depuis la... Pichenette de ta tête, tu sais. Oh, je suis sûr qu'en proposant facile, il continue.
Ouais, moi je suis chaud. Allez, on peut se lancer dans le facile, let's go. Après, il faut que j'aille dormir. Hein. Demain, j'ai VTT. On enchaîne. Allez, le facile, je remets le minuteur à 0. Celui-là, on le met de côté. Je bloque sur facile. Attention. Ah, peut-être. Bon, après, c'est... Des fois, c'est des interprétations un peu personnelles, donc c'est clair que... Putain, t'as supprimé le truc, quoi. Non, j'ai sauvegardé. La tristesse. J'ai sauvegardé, c'est à jamais sur les réseaux, de toute façon, c'est bon. Alors, il est où le nouveau perdu? Ça, c'est bon, il est... Alors, challenge facile. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Ouais, c'est sur les screens, de toute façon. Ouais. On va récupérer tout ça. Attention, je vais scroller. 3, 2, 1. On est sur une mécanique, bah voilà, de stop ou encore. Thématique trek en montagne. Et contraint 6 tours de jeu maximum. Thème et contraintes, copie de Pékin Express, version low cost, télé de Luxembourg. Quoi? Hop. Et sinon, thème et contraintes, copie de Pékin Express, version low cost, télé luxembourgeoise. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu nous racontes? Copie de Pékin version low cost, télé luxembourgeoise. Pas mal, faudrait en faire, je sais pas. J'ai connu, mais j'étais pas loin. Ah, on est dans l'idée avec le trek et le stop ou encore. Il y a de ça. Alors, let's go. Le chrono, c'est parti. Stop ou encore trek en montagne. Qu'est-ce qu'on imagine? On imagine des gens qui montent une montagne et c'est ça le stop ou encore? Le paquet de cartes, ça va révéler ça? Ça va révéler ce qui leur arrive pendant la montagne ou... Putain, il y en a déjà plein des jeux comme ça, là. Stop ou encore. Trek en montagne avec des gosses post-pipi. Trek en montagne avec des enfants post-pipi. Ouais, c'est vrai, t'en as qui viennent en tête? Il y a High Risk chez Yellow et Can't Stop. C'est vrai, Can't Stop, c'est du stop ou encore, exact. Ah bah oui, c'est génial Can't Stop. C'est vrai, on est sur des dés. Bah, on va partir sur quelque chose avec des cartes alors. High Risk, je ne sais pas par contre. High Risk de Yellow. Ok, ouais, sympa le graphisme. Tu dois mettre de l'équipement dans ton sac à dos. En fait, t'as deux pioches de cartes. T'as une pioche de cartes avec de l'équipement et une pioche de cartes avec les trajets. Ok, une avec les trajets et une avec l'équipement. Et en fait, tu vas piocher dans le truc équipement. Ouais. Tu pioches autant de cartes que tu veux, sauf que chaque équipement t'alourdit ton sac à dos. Ok, j'aime beaucoup. Ok, ouais, j'aime bien. Et après, tu fais ton stop ou encore sur le trajet, sachant que du coup, plus t'as pris d'équipement, plus tu... Et oui, tu vas aller loin. Plus tu vas pouvoir aller loin parce que tu vas éviter les pièges, mais plus tu peux tomber de fatigue parce que ton sac à dos est trop lourd, quoi. Ok. Mais t'es limité par ton poids. Plus t'as de poids dans ton sac, moins tu peux tirer de cartes sur la deuxième phase. Ok, d'accord. Putain, c'est pas mal ça en fait, moi. Moi, tu pourras tirer de cartes de trajet un petit peu comme un petit peu un système un peu à la Verdel, tu vois, peut y avoir des symboles négatifs, quoi. Par exemple, si tu as 5 symboles fatigue, ça met fin à ton tour. Et les équipements peuvent te donner des symboles fatigue et les trajets vont donner des symboles fatigue aussi. Mais du coup, plus tu as de symboles fatigue sur l'équipement, bah, plus tu vas devoir t'arrêter tôt, quoi. Il peut y avoir un système comme ça. C'est vrai. Un système comme ça, quoi, où tu vas... Moi, je le voyais bien avec un que du positif et l'autre que du négatif. Enfin... Ok, ouais, que du négatif, que du positif. Ouais. Okay. T'as que du positif, t'en prends autant que tu veux, mais si t'en prends trop, bah, tu vois, si tu prends 20 kilos sur ton dos, tu vas pas faire un long trajet, quoi. Alors, est-ce que du coup, ça Par contre, ton trajet, il sera safe, parce que t'auras tout ce qu'il faut. T'auras le kawaii s'il pleut, t'auras le briquet si tu veux faire un feu, t'auras la machette s'il y a de la jungle.
Et du coup, sur les cartes trajet, il y aurait quoi? Il y aurait des limites de poids alors? Genre, non, t'as des limites de poids, mais en fait, c'est juste ton trajet, la durée de ton. Enfin, le nombre de cartes que tu peux piocher, c'est limité par le poids, en fait. Directement par le poids, d'accord. Ok. Parce que moi, peut-être chaque trajet, tu vois, t'as une valeur, et si ta valeur de trajet atteint. Non, parce que c'est l'inverse. Plus ton poids est gros, plus ton trajet doit être court. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, en fait, il faut que tu comptes et que, en gros, sur ton tour de jeu, tu as une limite de, je sais pas, 30 par exemple. Ouais. Et en fait, le 30, c'est à la fois la durée du trajet et le poids que tu portes. Ok. Donc, si tu portes 20 kilos, tu peux faire un trajet que de 10 jours, quoi. Ok, d'accord, ok. Alors que si tu n'as que 10 kilos, tu peux faire 20 jours de trajet. Et parce que moi, ce que j'aime bien dans le stop ou encore, c'est l'idée que tu pourrais continuer, mais par contre, tu vas peut-être révéler quelque chose qui va mettre fin à ta run, tu vois. Alors que là, tu sais d'avance, tu vois, c'est ça peut-être qui me gêne un peu. Ouais, mais justement, ça change. Du coup, ça modifie un peu le système stop ou encore, quoi, c'est ça? Tu t'aimerais innover de ce côté-là? C'est ça que je trouve rigolo, c'est que du coup, c'est pas du stop ou encore, c'est pas du stop ou encore. Tu gagnes, quoi. Ok, d'accord, ouais, c'est de l'anticipation plutôt. Et ouais, c'est tu te crées ta propre limite, mais après, ça reste du stop ou encore, parce que est-ce que tu t'arrêtes ou... Ouais, sur la première phase, quoi. Est-ce que tu t'arrêtes au niveau des équipements? C'est un peu... Ouais, c'est ça. Ouais. Et sur la deuxième phase, tu peux avoir du stop ou encore, parce que tu peux tomber... par exemple, on dit, t'as la jungle, il faut la machette. La pluie, il faut le kawaii. Le crépuscule, il te faut le briquet pour faire un feu, enfin, tu vois. Et si tu tombes sur un où t'as pas l'équipement qui correspond, mais t'as perdu. Donc du coup, tu l'as, ton stop. Ouais, donc est-ce que tu vas continuer alors que t'auras peut-être pas l'équipement, quoi? C'est ça. Et du coup, chaque trajet que tu valides, tu le gardes devant toi et ça te fait tes points de victoire. Ok. Tu joues 6 tours, et à la fin des 6 tours, celui qui a le plus de points gagne. Il te donne le nombre de cartes trajet que tu peux révéler au maximum. Ok, les cartes trajet... que tu as réussi à passer, quoi. Tu rapportes des PV. Ok. Tu rapportes des PV. Sachant que si tu veux rajouter encore un truc sur le stop ou encore, tu peux dire que si tu dépasses les 30, tu as perdu aussi. Ouais, oui, d'accord, oui, c'est ça, ouais. Pour l'équipement, quoi. À chaque entre-tour, on pioche une carte événement, genre pluie, neige, chamois enragé. Au-delà de la perle, la probable de la carte, quelle est la compétence pour gagner? Ah, ça va être ta prise de risque, quoi. Ça va être ta... Le stop ou encore, c'est que de la proba, en fait, les compétences pour gagner. Ouais, c'est ça, c'est que de la prise de risque. Hein. De l'opportunisme au bon moment, tous les stop ou encore, c'est que de la proba. Hein. Ouais. Le principe du stop ou encore, c'est que tu calcules tes probas et tu vois si ça vaut le coup de continuer ou pas, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. On peut imaginer des cartes trajet dans la jungle, la montagne, dans le désert. Ah oui, tu peux le faire en solo, même pas façon roll and ride, tu fais un solo comme ça. Juste, t'as un score à battre. Ouais, un score à battre, ouais. Ouais, ça marche bien cet équilibre, là, cette balance, un petit peu de base communicant, c'est pas mal ça. Ouais. Vraiment pas mal. Non, ça, je vais essayer de le faire pour faire tester avec mes élèves. Ça va me faire marrer. Ça y est, c'est validé. Il y a aussi le côté poule mouillée dans le stop ou encore, ouais. C'est ça, si tu oses pas trop, quoi. Version montage d'un papier du dungeon. Montagne d'un papier du dungeon. J'ai quand même pas tout capté, monsieur Jack. T'as un côté un peu Welcome to the Dungeon, justement. Parce que Welcome to the Dungeon, c'est l'inverse. T'enlèves du matos et après tu vas. Ouais, mais quoi qu'il arrive, tu complexifies le donjon. J'aime beaucoup, ouais. Ah, Paper Dungeons, oui, d'accord, Paper Dungeons. Paper Dungeon, c'est celui qui vient de sortir chez Super Nibble, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. En version, il parlait de la version Roll and Write. La version solo Roll and Write. Ça m'intéresse bien, mais j'ai pas joué. Ouais, ça a l'air pas mal. Mais moi, ça m'a l'air surchargé, par contre. Hein. La feuille a l'air... j'ai pas du tout vu, du coup. Ouais, bah tu vas voir. Franchement, la première lecture, ça fait un petit choc de waouh, il y a beaucoup. Ouais. Alors après, c'est fait pour que ce soit très rejouable, d'accord, mais
Le premier effet fait un peu peur. Ok, bah 6 tours de jeu, c'est plié. Mais du coup, on imagine aussi que les cartes trajets, on les enlève du paquet, c'est ça? Donc elles ne sont pas là pour les joueurs d'après? Ou est-ce que les joueurs, pendant qu'une personne fait son stop ou encore, est-ce que les autres ont un effet, un tour de jeu? Ou est-ce qu'ils attendent leur tour? Alors ça. Après, tu peux aussi faire... le stop ou encore du deuxième deck, tu peux aussi le faire en commun. Ok, ouais, chacun son tour prend une carte ou... En fait, on fait tous notre sac à dos. Ouais. Et pareil, tu tournes, je prends une carte, jusqu'à ce que... Et après, tu continues jusqu'à ce que tout le monde s'arrête. Et après, on sort les trajets. Et on voit ceux qui se plantent, ceux qui marquent des points, ceux qui... Tu vois. Ouais, ça pourrait le faire, ça. Il pourrait même y avoir le choix, presque différents paquets de cartes trajets, tu vois. Et genre, le premier qui s'est arrêté choisit en premier son paquet de... sa montagne à grimper, ou... qui est peut-être plus ou moins facile, tu vois, un truc comme ça, ça pourrait inciter à t'arrêter rapidement. Peut-être. Paper Dungeon, en fait, ok. Ouais, mais en fait, ça va, Paper Dungeon, ça doit être sur la carte. Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'on a un nom pour celui-là? Est-ce qu'on a un nom? Trek ou encore c'est un Trek qui était limité à 30, donc c'est Trek 30. Le remake de Trek 12. Non, Trek tonique. Oh, c'est de la danse, ça. Ouais, ou de la science, la Trek tonique des plaques. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, moi, j'étais sur le... Oui, c'est les vieux trucs il y a 20 ans, ça. Ouais. Allez, il fait même plus peur, le chronomètre, là. On a plus peur du chrono, là. On l'a surpassé, le chrono. Non, il fait pas peur, le On chrono. est au-dessus de ça. Je l'aime bien, celui-là. Hein. Celui-là, je l'aime vraiment bien. Ouais, il a l'air cool, celui-là. Je vois bien un petit jeu famille comme ça, ouais, voire même enfant, quoi. Apprendre à compter simplement, de la correspondance de symboles. Ouais, il est chouette, celui-là. Il est vraiment chouette. Avec une méca de stop ou encore revisiter simplement, ça marche bien. Ça marche bien. Bientôt chez vous, dans tous vos foyers. Bientôt chez vous. Sorti dans 3 mois. C'est ça, ouais. On a les graphismes, on a tout, c'est fait. C'est fait. Eh ben voilà, on les aura fait les 3 finalement. Eh ben écoute, on a bien fait de le faire celui-là, tu vois, c'est celui qui me plaît le plus ouais. au final. Ouais, au final, ouais, moi aussi, ouais, je pense que c'est un... Ça doit être mon préféré des 3 finalement. Ah, Valence, bim, à Valence, non mais à Valence, il est sorti avant Valence même. À Valence, c'est un bon titre de jeu, ça aussi, sur la montagne. Ah, ouais, à Valence. C'est pas mal, ouais. Avance à Valence. Ouais, bah tu vois, je suis... Épuisez-moi. Florian, comment ça se fait que les délais sont si longs dans l'édition du JDS? On a l'impression que ça prend plus de temps qu'un blockbuster au cinéma. Alors ça dépend en fait. Ça dépend des jeux, ça dépend de plein de choses. Pour exemple, entre le plus et le moins de mes jeux, ouais. J'ai fait un jeu de cartes à combo bien compliqué, qui a le nom de code Golem pour l'instant, mais qui n'a pas de... ça va changer. Que j'ai commencé il y a 5 ans. Ah ouais. Qui est signé chez Catch-Up depuis 4 ans et on bosse activement dessus depuis ensemble. Et activement, je te dis, on s'appelle toutes les semaines depuis 4 ans. Oh là là. Et le jeu est prévu pour SN 2023. Ok. Ah, donc c'est pas tout de suite encore. Ouais. Et en fait, il se trouve que pendant le développement de ce jeu, je me suis dit, putain, mais en fait, si je simplifie au max, je pourrais en faire un jeu pour enfants, et c'est Zoran. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. Et Zoran, je l'ai fait, du coup, j'avais de la méca dans la tête. Ouais. J'ai créé mon programme, j'ai fait mes trucs. J'en ai eu pour peut-être 2 mois de création, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où le jeu était abouti, quoi. Et il est sorti 1 an après. Ouais, donc ça peut aller vite. Je l'ai signé, on l'a fini de le développer, illustré, produit, et il était en boutique 1 an après.
Ouais, bah, ouais, d'accord. Par contre, non, c'est clairement le plus court, quoi. Ouais, il faut au moins ça. Et là, c'est le jeu là. Il va sortir. Le jeu qui va sortir chez Catch-Up, c'est donc du coup, il a pas de titre encore. Ouais. Mais c'est sur. Je vais te montrer. Merci, nous dit Johan. Je sais pas si tu vas voir. Attends, comme ça. En tout cas, c'est chouette, il y a plein de belles choses qui vont arriver, que ce soit à court terme ou à long terme. Je sais pas si tu vois la carte là. Ok, ouais, si, ouais. Voilà. Et du coup, il va y avoir donc, de la superposition de cartes. En fait, c'est comme à The Run, tu vas mettre les cartes les unes à côté des autres. Ok. En fait, c'est un deck building dans lequel tu vas recruter des singes. Et en fait, à chaque tour, tu vas tirer 4 singes, tu vas les mettre les uns à côté des autres. Et en fait, ton objectif, c'est de choisir dans quel ordre tu les places. Pour que, bah, du coup, tu vois. Pardon. Hop. Ah putain, je suis à l'envers, c'est compliqué. Non, là, tu as un demi-cadre. Ouais, je vois. Tu vois, putain, je le galère. Cadre vert, là, ouais. Là, tu as un demi-cadre, en fait. S'il y a un demi-cadre de l'autre côté de la carte, bah, du coup, tu gagnes les 2 cubes. Sinon, tu gagnerais. Alors que ce cadre-là, il est complet. Et pareil, là, tu as un demi-cadre qui est une activation. Donc, tu vas activer le cadre de la carte d'à côté, à condition qu'elle ait un demi-cadre aussi. Et du coup, hop. Non. Non, de l'autre côté, je crois. Attends. Et du coup, voilà. Là, tu vois, hop. Là, on a une correspondance. Tu vois, les deux cartes là. Ouais, qui active l'étoile. En fait, là, voilà, tu payes un bâton pour activer ce truc-là. Ok. Et après, tu as des effets en dessous. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, c'est un jeu de... Beaucoup de combos possibles, quoi. De compos de cartes, en fait. Plus que de combos, mais de compos de cartes. Du coup, c'est assez rigolo, mais par contre, c'est pareil, il y a un boulot, mais de taré. Ouais, pour équilibrer ça et développer ça, c'est chaud, ouais. Ah non, là, c'est... Beaucoup de projets en parallèle, Hollywood, il y a beaucoup plus de gens, mais il y a aussi des phases de production assez longues, je pense, oui. Ah merde, désolé, Zoidberg. C'est pris. Ça fait 5 ans, en plus. Et j'ai découvert récemment que Corentin Lebras avait une idée quasiment similaire. C'est vrai. Qu'il a eu il y a 5 ans aussi. Et qui va sortir chez Don't Panic cette année aussi. Ah ouais. Enfin, prochainement, ouais. Comme quoi, c'est le temps qu'il faut pour ce genre de jeu, quoi. Ah, mais c'est hallucinant. Incroyable. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé un petit peu tous ces projets, d'avoir partagé ces moments avec nous. J'espère que tu auras pris du plaisir à t'être pris au jeu et tout. Ouais, c'était cool. Tu seras bien amusé. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Donc, t'as plein de choses qui vont arriver. Et sinon, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver le plus? Ça va être quoi, sur Facebook, sur... Pour avoir des news? Ouais, pour savoir un petit peu, ouais. Facebook, Instagram. Ouais, Facebook et Instagram, on peut te retrouver? Ouais. Ok, ça marche. Twitter, un peu moins. Mais ouais, Facebook, Instagram. J'essaye de plus en plus Instagram. Ok, et pour voir ouais, un petit peu, et du coup, je partage, en fait, sur Instagram et ça balance sur Facebook aussi. Ouais, oui, c'est vrai, c'est la suite manager. Ouais. Ok, on regardera tout ça pour voir un petit peu, se tenir au courant des sorties. Et puis... avec grand plaisir. Merci à vous, merci le chat. C'était chouette. Avec plaisir. Ouais, c'était sympa, une bonne soirée. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, nous, le chat, du coup, on se dit à jeudi pour le Seven Wonders Duel. Et sinon, semaine prochaine, on se refait une petite émission de création de jeu, tranquillou, pépère. C'était un de mes derniers invités, Florian, là, de cette session. Il va falloir que je renvoie une salve d'invitation pour avoir du beau monde de nouveau. C'est qui le prochain, du coup? Ouais, justement, j'ai personne. Oh merde, putain. Il va falloir que je refasse des invitations. Mais merci Playmobil pour le follow. Le petit jeu de mots, j'aime bien. Playmobil. Classe. Et merci à la maman qui a donné la soirée, ouais, c'est clair. C'est clair. Big up aux mamans. Après, là, elle est enceinte et fatiguée, elle allait se coucher. C'est facile. Ah, je comprends. Ça va se payer cher, ça. Ok, bah écoute, on en reste là. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup, le chat. À plus. Bonne soirée à tous. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau live. Ciao, ciao. Ciao.